Et coucou les Kimichou, bienvenue sur la chaîne avec une vidéo toute particulière aujourd'hui. Je ne pourrais pas tout vous montrer parce que très clairement c'est beaucoup trop indécent, mais j'ai réalisé un titanesque, et je n'exagère pas sur le mot, et du coup j'avais envie de faire un petit book unhaul avec vous. Vous allez voir, j'ai pas forcément de raison particulière. Parfois c'est un livre que j'ai apprécié mais que je compte pas relire, ou ça a pas été plus que ça, ou que ça ne perdure pas dans le temps, et du coup il saute. Ou des fois c'est des livres qui ne me font plus envie dans ma bibliothèque, parce que même si ma consommation livresque a beaucoup changé, j'ai toujours des titres que j'ai achetés il y a très longtemps qui ne me font malheureusement plus envie maintenant. C'est pour ça que j'achète beaucoup moins, mais dans le cadre de mon travail j'en reçois aussi beaucoup. C'est pas autant qu'avant, finalement l'équilibre est quand même encore un petit peu inversé, cependant ça fait toujours beaucoup, donc j'essaye toujours de garder au maximum mes coups de cœur ou des livres adorés. C'est pour ça que ma bibliothèque est majoritairement constituée de piles à lire, parce qu'il y a très peu de livres que j'ai adorés plus ou de coups de cœur, etc. Donc voilà, finalement j'en ai pas tant que ça dans ma bibliothèque que j'ai lu. Je vous montre tout ça, ou en tout cas une partie du moins. C'est avec cette lumière d'automne que je vous présente le sponsor de cette vidéo. Et clairement, si vous êtes habitué de ma chaîne, je pense que vous l'avez vu un certain nombre de fois maintenant. Il s'agit de la marque de culottes menstruelles Evenko. Je crois que maintenant on peut dire que ça fait au moins un an que je travaille avec cette marque et que donc j'ai testé leurs produits et continue de les tester et de les utiliser de manière plutôt régulière, puisqu'en effet ces culottes remplacent complètement tout ce que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. J'ai pas tout essayé, par contre oui j'ai testé tout ce qui était serviette hygiénique et tout ce qui était tampon. Effectivement ça faisait le job, je pouvais avoir parfois des fuites parce qu'on est humain, et depuis les culottes je n'ai plus aucun souci. Ce qui est génial, c'est qu'en termes écologiques vous avez rien acheté en fait, vous avez juste à laver votre sous-vêtement, ce qu'on fait habituellement avec nos vêtements du coup. On les garde extrêmement longtemps, au minimum 5 ans, donc clairement c'est très vite rentabilisé et c'est d'une sécurité. Je sais que dans ma tête quand j'en porte, je suis safe, je suis tranquille, je ne vais pas me poser de questions. C'est vraiment un fonctionnement que j'ai découvert et que j'ai adoré à tel point que je n'achète plus rien d'autre maintenant. Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes dans la communauté qui ont pu profiter des codes promo que je vous donne lorsque je travaille avec la marque. J'ai eu de nombreux retours de votre part et ils sont toujours extrêmement positifs, donc merci de me faire confiance quand je teste les produits et que je vous en parle derrière, c'est bel et bien parce que je les valide. Jamais je n'irai à l'encontre de mon intégrité, sachez que c'est extrêmement important pour moi. Et sachez que pour cette collaboration, j'ai reçu 3 nouvelles culottes. Alors j'avais déjà certains de ces modèles, parfois en d'autres couleurs, et du coup ils m'en ont réoffert 3. Et petite astuce, pensez-y, lorsque vous avez vos coquelicots, on a tendance à avoir le ventre qui gonfle un petit peu, vous savez, donc n'hésitez pas à surtailler un petit peu les culottes. Je vous propose de commencer avec le modèle Eden. Personnellement, j'ai tout pris en 4XL, donc il y a de la grande taille et il y a quand même de l'inclusivité. C'est donc le modèle Shorty. Il est vraiment très bien, c'est une marque qui taille extrêmement bien également, et vous avez de la petite dentelle sur tout le pourtour pour féminiser un petit peu le sous-vêtement. Ça c'est un modèle que je connais et que j'apprécie énormément. Bien ensuite le modèle Aura. Aura c'est la culotte traditionnelle. Vous aviez le Shorty, maintenant vous l'avez sous format culotte avec cette exacte même dentelle qui fait donc tout le pourtour du sous-vêtement. Et pour terminer, le modèle Maya. Maya c'est cette culotte qui est un petit peu plus échancrée puisqu'elle a ici une ouverture et elle possède également toute la même petite dentelle sur tout le pourtour à nouveau. Évidemment je comprends que acheter des culottes de règles sur le moment ça a un coût, que selon nos situations personnelles et financières on peut pas forcément se le permettre. Pour autant là on est sur de la promo de folie. Écoutez bien, attendez. Vous avez actuellement moins 60% sur le site avec les Summer Days. Ça c'est de base. Ça n'a donc absolument rien à voir avec cette collaboration. Par contre vous pouvez y ajouter à ces moins 60%, donc c'est cumulable, les moins 30% que vous offre donc mon code KIMI. Imaginez juste à quel prix passent les culottes quoi. Si ça c'est pas un prix imbattable, avec la qualité que propose Evenko, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Donc si vous avez besoin de refaire votre stock, si vous avez testé mais que vous n'en avez pas assez, parce que petit conseil, il est toujours utile d'en avoir à peu près 3 pour pouvoir faire un cycle menstruel, et je pense que clairement le moment est plus que propice. Merci beaucoup à Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse découvrir donc la suite et surtout le vif de cette vidéo. J'ai donc décidé de changer un petit peu d'angle, nous sommes par terre et tous les sacs et livres sont juste ici. Du coup c'est parti pour piocher dans tout ça. Par exemple, j'ai enlevé Gods of Love de Eugénie Dielens aux éditions Hugo, collection New Romance. C'est un récit de mythologie grecque, romance contemporaine. Et pourquoi je ne le garde pas alors que j'ai apprécié la lecture? Parce que en fait la suite ne sera jamais publiée aux éditions Hugo. Il y a le 2e tome mais il n'y aura pas plus. Et je sais que l'autrice essaye de voir pour récupérer ses droits et poursuivre du coup la saga. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas aux éditions Hugo, et par un souci absolument esthétique, je poursuivrai cette saga avec du coup tous les tomes dans la même édition. C'est pourquoi du coup je ne garde pas celui-ci. Par contre il était quand même super sympa. J'ai également décidé de me séparer de l'édition collector d'Akotar, donc de Sarah J. Maas,
place. C'est l'édition anglaise avec le fourreau et le roman juste ici qui est de toute beauté. Habituellement j'essaie toujours de garder les beaux objets collector etc, mais il est en anglais et même si je fais tous les efforts du monde, je ne comprendrai jamais entièrement correctement cette langue pour lire de la fantasy. Et du coup dans cette mesure, puisque le tome 1 n'a pas été un coup de cœur et que là c'est bien du coup l'édition collector du tome 1, je m'en sépare tout simplement. Pareil, je m'étais pris ce petit cozy mystery chez Nose. Il s'agit du premier tome de la saga Darling Investigations, un été mortel de Denise Grover Swang aux éditions Bookmark dans la collection Cozy Mystery. Juste en regardant le synopsis, finalement j'étais pas plus intéressée que cela. J'avais pris parce que je l'avais eu un super prix, soit 4 € à Nose, donc ça valait le coup, mais pour autant depuis que je l'ai, pas une fois j'ai été tentée d'aller vers lui, et c'est pour ça que je me dis qu'il a peut-être pas sa place dans ma bibliothèque, mais qui sait peut-être dans la vôtre, parce que je vous ai pas dit, mais tout ça ce sera sur Vinted en fait, donc vous aurez la possibilité de vous faire plaisir si vous le souhaitez. Et évidemment il est toujours en barre d'informations pour ceux qui se posent la question, et dans le pire des cas, si jamais il y a un souci avec le lien, parce qu'on me le dit de temps en temps, c'est simple, sur toutes les plateformes je m'appelle Kimi Collection, donc je suis assez facilement retrouvable. Parce que j'ai également aussi beaucoup trop de romance et que je n'arrive pas à aller au bout de cette palle, j'ai décidé de me séparer de Et puis soudain succomber de Laura S. Wilde aux éditions Hugo, donc toujours dans la collection New Romance. J'ai rien de particulier à dire à son encontre, c'est juste que quand j'en vois d'autres, c'est pas vers lui que j'ai envie de me diriger. Et pareil, le synopsis sur le moment n'était pas forcément celui-là qui m'emballait le plus, donc du coup j'ai préféré en garder d'autres, et celui-ci on lui dit au revoir. Je vous assure que cette vidéo est très dure à faire parce que je suis toujours là en me disant non mais si quand même finalement lui, et là je suis en train de me dire exactement ça pour ce roman. C'est La malédiction du Capitaine Flynn, donc le premier tome de la saga Les Contes du Destin de Jacqueline Osborne aux éditions Bookmark dans la collection MXM. On est sur un univers de piraterie avec une homoromance entre deux hommes, et en fait je viens de terminer un récit d'homoromance aux éditions Bookmark et du coup je me dis mais en fait je devrais peut-être le garder celui-là. Donc le fait de vous l'avoir montré, je vous le dis, là ça craint du boudin. Je crois que... voilà. Parfois il arrive que je tombe sur des livres que j'ai déjà, à un prix vraiment dérisoire, et du coup je me dis qu'il faut que je vous en fasse profiter, et derrière vraiment je me fais presque pas de bénéfice, c'est vraiment pour vous. J'ai pu trouver Dance of Fizz de Marie E. Pearson aux éditions de La Martinière, alors jeunesse mais devenue fiction. J'ai lu le premier tome, pas le second que je possède pourtant, et vraiment j'avais adoré ma lecture à l'époque, ça doit faire au moins 3 ans je pense. Ah au moins 4 ans, parce que du coup c'est quand j'étais allée à Bordeaux, donc au moins 4 ans. Et franchement j'avais trop kiffé ce récit, donc quand je l'ai vu vraiment à un prix plus qu'abordable, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser et je vous l'ai mis de côté. J'ai également fait du tri dans mes romances de Noël, parce que pour certaines je les ai depuis extrêmement longtemps, et comme je les ai pas encore lues, je me dis que bah en fait je les lirai jamais. Et donc j'ai enlevé un Juliette Bonte, ou Bonté, je sais pas comment on dit son nom de famille. C'est Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige dans la collection Étache. J'en lis chaque année des romances de Noël, à part l'année dernière c'est vrai, et je sais pas pourquoi, mais j'étais dégoûtée de pas l'avoir fait. Et donc du coup celui-ci, sur plusieurs années que je le possède, je ne l'ai jamais lu. Et je me connais, je pense que je vais en acheter des nouvelles et que celui-ci ne me tentera plus du tout. Donc c'est pour ça qu'il quitte ma bibliothèque pour ainsi faire de la place à d'autres romances de Noël. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Vous avez essayé de me convaincre, je ne sais pas combien de fois, et vraiment vous n'êtes pas passé loin. Mais comme je ne l'ai toujours pas sorti, que ça prend au moins 4 ou 6 livres je crois dans ma bibliothèque, j'ai essayé bon ce coup-ci, je ne la garde pas. Cette saga n'échappera pas une dernière fois au gros tri que je peux réaliser. Il s'agit donc de la sélection de Kerakas dans la collection R chez Robert Laffont. Et oui, peut-être que ça va en doutrer beaucoup, je suis désolée, mais comme je ne vais pas la lire jamais, même s'il y a des audios et tout, je n'y vais pas, jamais. Il est donc plus que temps de lui dire adieu malheureusement. Vous avez dû bouger un petit peu parce que j'ai eu ma fille quelques temps et elle est repartie en vadrouille avec papa. Bref, c'est toujours compliqué de filmer quand elle est à la maison, mais parfois le timing fait qu'on n'a pas trop le choix. Passons à un petit graphique. J'avais adoré une autre saga de ce mangaka et finalement je ne lis pas celui-ci, donc je me suis dit qu'il va partir. Mais ne me jugez pas sur la prononciation du titre parce que c'est une galère. Il s'agit de The Wise Beast of the Wizarding Wisdoms de Nagabe aux éditions Komiko. J'ai gardé l'autre saga, même si j'ai pas tous les tomes, il faudrait que je la complète d'ailleurs. Mais pour celui-ci, du coup, je lui ai dit ciao ciao. D'ailleurs, vu l'ambiance, je pense qu'il serait plutôt parfait pour l'automne si jamais. J'essaie de m'auto-convaincre, c'est n'importe quoi. Ne te convainc pas, tu as dit no. Celui-ci aussi, il avait échappé à tous les tris, genre tous les tris, et je suis encore à 2 doigts de le remettre dans ma bibliothèque. C'est un livre graphique que je me suis acheté en VO, en anglais, en me disant le jour où je veux me perfectionner, où je veux débuter la lecture en anglais, ce sera la chose la plus facile parce que les illustrations m'aideront à comprendre du coup le texte. Et en plus, il est parfait pour l'automne, donc je vous jure, c'est très dur là de pas le remettre. Il s'agit de Pumpkin Heads de Rainbow Rowell. Alors, maison d'édition...
hein, first second, je sais pas. Et du coup un Pumpkinhead c'est un espèce de marché à la citrouille qui est très fréquenté et très présent dans le côté anglo-saxon. Pas chez nous, pas autant en tout cas. Et bref du coup c'est ce petit graphique voilà que je ne garde pas parce que je ne lis pas en anglais. C'est dur, je vais le mettre encore une fois loin de mes yeux. Comme les enfants, il faut éloigner les jouets du regard de la demoiselle. Moi c'est pareil avec les romans. Attention, j'enlève un collector. Ah, vous avez bien entendu, j'enlève un collector. Il s'agit de Chaos and Flame de Justina Ireland et Tessa Gratton dans la collection Big Bang des éditions Brajlon. Franchement, je l'avais plutôt bien apprécié quand je l'avais lu à sa sortie. Je crois que c'était l'année dernière. Mais finalement, je me rends compte que effectivement, j'avais vu pas mal de choses venir. C'était assez prévisible. Et même si j'adore le fait qu'il y ait des castes et qu'il y ait des griffons, des phénix et compagnie, j'ai pas eu cet engouement pour ce livre que j'ai pu avoir pour d'autres cette année. Et du coup, quand je me dis qu'il faut que je poursuive des sagas et que je peux pas avoir toutes les sagas dans ma bibliothèque, c'est pas possible. Et bien celle-ci, c'est pas forcément celle que j'ai envie de garder par rapport à d'autres. Du coup, je me dis qu'il aura sa place peut-être chez l'un ou l'une d'entre vous. Pareil, cette saga, j'avais déjà quelques romans, j'en avais vendu, j'avais gardé certains. Bref, je me sépare de l'entièreté et peut-être qu'un jour finalement je la lirai parce que j'avais adoré le film. Je sais que le film n'est pas forcément celui qui correspond davantage au titre, il me semble que c'est la série qui lui correspond mieux. Mais c'est dans l'univers de la trilogie de La Poussière avec le premier tome, La Belle Sauvage de Philippe Pullman aux éditions Gallimard Jeunesse. Gallimard... Oui c'est ça. Il est beau quand même. Il est vraiment très beau, ce qui fait que entre autres choses j'hésite et j'avais adoré. Bref, peut-être qu'un jour je l'achèterai en e-book et que je me ferai vraiment mon avis en me disant en fait je suis juste stupid girl et maintenant qu'il y a les éditions illustrées je vais acheter les éditions illustrées. Vraiment la consommation livresque et moi c'est tout un sujet je crois. Alors je ne retrouve pas le deuxième tome, il doit être un petit peu plus loin dans le sac. Mais pareil c'est une saga qui a échappé à beaucoup de tri. J'avais lu le tome 1 mais j'ai pas été plus loin. J'avais bien aimé à l'époque mais maintenant c'est encore ce coup de je regarde et en fait c'est pas celle que j'ai envie de continuer depuis plusieurs années. Il s'agit de la saga Ash Princess de Laura Sébastien dans la collection Wiz chez Albin Michel. Donc là j'ai le tome 1 et 3 et le 2 je vous dis il doit être resté dans la poche. Ouais j'avais bien aimé mais je grandis, je change plus ou moins d'avis et en tout cas maintenant j'ai plus trop envie d'aller vers celle-ci. Mais c'est pas très grave, hein. Je sais qu'il y a d'autres belles aventures qui m'attendront. En tout cas ça fait quand même une trilogie complète à la vente mine de rien. Pareil j'ai enlevé du coup cette saga, j'ai le premier tome aussi mais là j'ai trouvé que le deuxième de romance. C'est de K. Bromberg aux éditions Hugo. C'est The Players, donc ça c'est le second tome. On est ici sur du baseball, ce qui est plutôt original mine de rien en termes de romance sportive. Non, tu ne le reprends pas. Mais bon, j'ai dû faire un tri et le tri a fait que celui-ci ne reste pas ici. Voilà. S'il vous plaît, aidez-moi. Venez les prendre tout de suite chez moi parce que je vous jure, j'ai envie de tous la mettre dans ma bibliothèque. C'est une catastrophe. Comment j'ai fait même pour les enlever en vrai? Je ne sais pas. Je vous jure, hein, pour les enlever, j'ai pris sur moi et tout en me disant non, ça tu sais que non, tu sais que non. Et il y en a certains, ils me titillent un peu le pistil quand je vous les montre là quand même. Hein. Mais bon, on essaye de rester sur ses choix quand même. Il y a également Nos passés imparfaits de Daniel Rollins dans la maison d'édition Michel Lafon. Je sais pas si je confonds ou pas, mais je crois que c'est lui où la suite n'a pas été traduite. Je crois qu'il y a le tome 2 mais pas le tome 3. Il y a quelque chose comme ça. Je suis plus tout à fait sûre de moi, mais en tout cas, au détriment de d'autres, celui-ci va donc laisser sa place. Ce qui n'empêche pas que ça peut être un très bon tome, je dis pas le contraire bien sûr, mais je pense que là vous avez un petit peu compris mon raisonnement. Une autre romance, c'est de Battista Tarantini. Il s'agit de Heroes chez Hugo dans la collection New Romance. J'ai beaucoup de Hugo dans ce book on haul parce qu'en fait j'ai beaucoup ou quasiment que des Hugo en romance dans ma bibliothèque, je vous assure. J'ai très peu de romances de d'autres maisons d'édition. Ça m'a un peu choqué quand j'ai fait le constat mine de rien. Après c'est ceux qu'on trouve aussi beaucoup plus facilement dans tout ce qui est association ou magasin d'occasion mine de rien. Je pense que comme ils sont beaucoup achetés, bah ils sont un peu plus facilement revendus dans un sens. En tout cas c'est ma façon de voir les choses. Bref celui-ci je l'ai aussi depuis un petit moment et comme il n'est pas passé à la casserole, il passera chez quelqu'un d'autre si on veut de lui. Oh 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 mais que vois-je, une autre romance de Noël. Il s'agit de La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, toujours chez la collection Étache. En fait j'ai l'impression que mes romances de Noël version poche, je les lis très peu, je pense pas aller les voir. Pourtant j'en ai une où ça a été un gros coup de cœur et je sais qu'elle restera là, la discussion est close. Mais bon voilà, je l'ai pas trop lu, je l'ai fait plusieurs années aussi qu'il est là, donc ciao bello. Oui, c'était ma jambe. Alors j'ai pas trop de regrets parce que je sais que je l'ai dans une autre édition, du coup je me sépare de celle-ci. Ne paniquez pas, un jour je lirai cette autrice, d'accord? Il s'agit de Jane Austen avec Orgueil et Préjugés. Celui-ci est publié chez Hauteville. Il est un peu douillé parce que je l'avais acheté pendant des vacances et finalement je l'ai transporté patati patata pour ne pas encore l'avoir lu. Mais j'ai une collection où j'ai beaucoup de classiques dans une édition absolument sublimissime. Dans le pire des cas, il y a multibook et il y a même des audiobooks maintenant sur cette autrice. Donc je sais que c'est pas perdu, juste je laisse un petit peu de place dans ma
ma bibliothèque. Pareil, celle-ci, c'est un peu dur parce que je sais qu'il y a eu des retours dingues à son propos. C'est Les Faucons de Ravera, le tome 1, La sorcière captive de Melissa Caruso, donc chez la collection Big Bang du groupe Brajlon. Et encore une fois, il n'y a pas d'argument, juste pas d'argument. Non, j'ai rien à dire. Si ce n'est que j'ai bien envie de le garder. On va pas revenir sur le débat. Je sais plus si c'était sur la photo ou si jamais c'est ma fille qui me l'a abîmé, mais il a la couverture en fait qui est pliée. Je ne sais pas si vous allez voir du coup, il a un petit cover plié. Faut que je vérifie la photo que j'ai mis sur Vinted, auquel cas il faut que du coup je l'update pour que vous puissiez avoir vraiment l'état du roman auquel vous l'achetez quoi. Et oui, il y a encore un autre collector. Mais celui-là je l'ai lu, juste si vous avez suivi mes derniers updates, ça n'a pas été de la folie. Tant quand c'est pas la folie, même si c'est collector, on prend sur ça, on se dit même s'il est beau, il reste pas à la maison. Mais oui, mais regardez-moi, mais qu'est-ce qu'il est beau! C'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett aux éditions Sabran. Il est très très beau, voilà. Y a rien à redire là-dessus. C'est bien dommage que j'ai pas su l'apprécier, c'est de la cozy fantasy. Mais les retours, vraiment, il y a une team on adore ou une team ça ne passe pas. Moi je suis un petit peu plus nuancée, mais dans la définitive, je sais que je lirai pas la suite, donc ça ne sert à rien que je le garde de la maison. C'est vraiment, on va dire, quelque chose d'assez rédhibitoire chez moi si j'ai pas envie de lire la suite. C'est un peu stupide de garder du coup le tome 1. Pourquoi j'ai parlé en anglais genre stupide? C'est stupide. Je suis en train de m'angliciser tout seul, je sais pas ce qui se passe. Donc bon, je suis sûre que je trouverai d'autres cozy fantasy qui me siront davantage. Pareil, un roman qui m'avait bien tenté, j'en ai lu un autre de l'autrice et finalement j'ai jamais lu celui-ci, donc il va pas rester à la maison. Il s'agit de Vania et le loup de Margaret Owen aux éditions Pocket Jeunesse. On est sur une grosse briquette hein, pour le coup. Et je crois même que je me suis séparée de l'autre saga, même si j'avais apprécié le premier tome, ça fait partie des romans dont je ne vais pas lire la suite de la saga, donc ça sert à rien que ça reste à la maison. Je vais m'enregistrer selon les raisons genre pouf, bouton truc, bouton truc, bouton truc. Et pourtant les retours, hein, j'en ai vu certains très positifs à son égard. Hein. Je dis pas que j'ai raison de l'enlever, hein. Je dis pas que mon choix est assidu. Regardez-moi, il y a même des petites illustrations comme ça pour les différents contes, parce que c'est découpé en différents contes. On ne parle pas de contes, ce ne sont pas des contes qui parlaient. Livre suivant. Alors celui-ci, je vous en parlerai peut-être un jour. En tout cas, il m'a apporté quelque chose personnellement qui est très importante, mais pas pour le moment dans ma vie. Ça arrivera un jour, je l'espère, et je vous en parlerai à ce moment-là. Il s'agit de Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. On est donc sur une romance de Noël que j'ai lue et dont j'ai passé un agréable moment de lecture, mais ça m'a pas transcendé et c'est pas une romance de Noël qui a perduré dans le temps, comme ça peut être avec certains. J'ai déjà les titres en tête, rien que ça, je trouve que c'est assez révélateur, vous voyez. Donc je vais me séparer également de celui-ci, même si c'est une autrice en plus que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré plus d'une fois, qui est hyper punch, pleine de fraîcheur et de vitalité. C'est vraiment super intéressant de discuter avec elle. Malheureusement, je vais pas garder du coup son petit bébé de Noël. Dans la catégorie conte, je ne garde pas non plus d'or et d'oreiller de Flore Vesco chez M+, c'est, regarde Kimberley, l'école des loisirs. Et oui, même si c'est une réécriture de conte, ça m'arrive encore de m'en séparer parce que j'ai pas une place énormissime et qu'on en a marre d'acheter des meubles et que ça coûte la peau du trou du cul et que les murs sont pas extensibles. Je pourrais vous en citer beaucoup d'écrits comme ça, mine de rien. Mais je sais qu'il est très bien par contre, j'ai vu des retours trop cool, mais je sais que je ne le lirai pas, donc du coup... suivant. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est les archives de Rochard, donc c'est le tome 4, Rythme de guerre 1. C'est Brandon Sanderson, pardon, donc chez Livre de Poche. Les archives de Rochard, c'est une énorme saga qui est subdivisée dans d'autres trucs, et donc là, la subdivision, c'est Rythme de guerre. Je sais qu'il y a des audios, je sais que les audios apparemment sont dingos, mais je vous avoue que j'ai pas la force ni l'envie, depuis que je les possède, de me diriger vers une saga aussi riche, aussi complète. Je vous jure, le truc, il fait 720 pages, et c'est écrit minuscule, enfin je sais que je peux pas me concentrer sur ce genre de choses, j'ai pas le temps et l'énergie à octroyer à ce genre de titre. C'est peut-être une grosse faute parce que j'ai tellement entendu de bonnes choses sur cet auteur, mais si je dis pas de bêtises, j'en ai gardé d'autres de lui, donc pas de panique. Pareil pour celui-ci, j'ai gardé le premier et deuxième tome de la saga principale, mais tout ce que j'avais en annexe, je les ai enlevés. Il s'agit de l'univers de The Mortal Instrument de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là on est sur la saga Les Dernières Heures, le tome 1, La Chaîne d'Or, et j'arrive déjà pas à lire la saga de base, j'en ai marre d'avoir des livres à droite à gauche dans les univers, dans les sagas parallèles, donc je me dis au bout d'un moment c'est stop, on l'enlève. Mais comme je vous ai dit, pas d'inquiétude, si je veux vraiment la découvrir, j'ai toujours gardé les deux premiers tomes. Celui-ci je l'ai depuis un petit moment aussi, j'étais contente de le trouver et en fait bon voilà, je l'ai jamais lu. Il s'agit de Ashland de Ash Roy aux éditions J'ai lu. En fait je l'avais découvert puisque mon ami Soli le possédait à l'époque quand je l'ai rencontré dans son premier logement et il m'avait beaucoup interpellé. Un jour je l'ai trouvé à Easy Cash pour 4,99, donc évidemment je me l'étais pris parce que c'était un prix assez abordable et que j'avais envie de le découvrir. Les
les choses ont fait que je ne l'ai jamais lu, donc il laisse sa place à d'autres. Pareil, j'avais reçu ça et bien que j'ai aimé la saga de base, je suis pas autant passionnée ou j'ai pas ce côté, j'ai grandi avec cette saga, ce qui fait que j'ai pas forcément besoin de garder Sur les traces de Willan, l'héritage de Pierre Bottero, le guide sur la saga en fait publié aux éditions Rajo. J'ai découvert La quête des Willan il y a pas très longtemps grâce à l'intégrale qui a été publiée, que j'ai trouvé absolument magnifique, je l'ai dévoré en audio et j'ai adoré, mais je suis pas forcément intéressée voilà par ce petit guide des 20 ans sur la saga. Celui-ci je l'ai lu, je l'ai mis en pause et j'ai jamais réussi à y retourner, donc je me suis séparée de tous les tomes que je pouvais posséder, que ce soit en poche ou en grand format. Il s'agit donc des Voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. J'avais pu rencontrer l'autrice, donc en fait il est même signé, dédicacé celui-ci, enfin signé juste, il n'y a pas de dédicace. Donc vraiment quand c'est des livres que je m'impose depuis trop longtemps, que j'y retourne pas, j'ai pas envie de me forcer dans mes lectures, vous voyez, je veux que ce soit instinctif et naturel, que ça puisse suivre mes propres envies. Et donc c'est pour ça que comme je le lis pas, je me dis bon bah voilà tant pis, au bout d'un moment on ne force pas les choses ma grande. Pareil pour lui, c'est un des plus vieux livres je crois que j'avais même oublié son existence quand je l'ai vu, c'est pour vous dire, j'ai dit non mais la honte ma grande. Il s'agit donc de Ganymède de Maëlle Firpier aux éditions... À chaque fois j'arrive pas avec eux, c'est l'école des loisirs. Et vous voyez un petit peu, vous avez des choses qui font penser à des univers peut-être un petit peu féeriques, oui puisque Ganymède est une fée blanche donc évidemment. C'était mignon, c'était dans une version poche etc. Je pense que je l'ai eu en plus à un prix assez intéressant donc je m'étais permise de me l'acheter. Et comme je vous ai dit, bah le pauvre, j'ai même oublié qu'il existait, qu'il était chez moi donc bon bah c'est un petit peu trop significatif à mon goût malheureusement. Pour celui-ci vraiment le style m'intéresse pas, en plus c'était un tome 2 qu'on nous avait donné et c'était pas forcément une saga que j'avais envie de découvrir. Il s'agit des enquêtes du pasteur Daniel Clément, Tu ne tueras point de Richard Cole aux éditions City. On est sur du cozy mystery et même si c'est un genre que j'ai déjà testé, j'ai jamais réussi à accrocher. Après je suis pas fermée, je pense que j'ai pas trouvé encore le bon titre. C'est comme pour le thriller, j'avais essayé 2 ou 3, j'avais jamais trouvé le bon jusqu'à tomber sur le bon thriller et là tu te dis ok en fait c'est juste incroyable. Peut-être que ça aurait été le cas avec celui-ci mais j'ai pas envie d'en lire depuis longtemps des cozy mystery, donc tant que l'envie ne vient pas, je me dis ça sert à rien que j'en ai sous le coude parce que si l'envie viendra, je me connais, ce sera avec un livre qui viendra de sortir, donc pas un livre de ma bibliothèque. Celui-ci me faisait super envie, en plus les retours, je pense qu'il y en a certains qui vont me frapper, c'est pas possible. Il s'agit de Cochiel de Jacqueline Carré aux éditions Brajlon. Ici c'est donc l'édition poche qui a un petit peu douillé parce qu'en fait les cagettes des poches elles sont basses et ma fille y avait accédé quand elle était petite et celui-ci elle lui a fait sa fiesta. Une bonne fantaisie, une bonne grosse fantaisie, vous voyez il fait plus de 900 pages et encore une fois c'est écrit tout petit. Pour autant j'ai déjà lu des sagas et des tomes qui font plus de 1000 pages en fantasy et tout hein, mais je sais pas, c'est quelque chose qui en ce moment ne passe pas avec moi et donc du coup je me suis dit que bon bah tant pis c'est pas grave, hein, on me force pas et on voit pour autre chose un autre moment. Ensuite c'est une saga que je n'ai jamais commencé, j'avais acheté les 2 premiers tomes parce que je les ai trouvés à un prix intéressant mais bon je vais pas commencer donc je sais que je vais pas les lire. Il s'agit de Noir Démon, là c'est À feu et à sang de Susan Wright aux éditions Milady. C'est le 2e tome qui est là et j'ai le 1er tome quelque part dans les sacs derrière moi mais il y en a beaucoup trop pour rechercher à chaque fois les livres qui correspondent. On est sur de la bitlit mais voilà, pas plus que ça donc c'est pas grave. Allez je vous propose 3 derniers titres avant de clôturer cette vidéo parce qu'on pourrait y passer 20 ans très clairement. Il y a Shades of Shadows, le 2e tome de cette saga de Vige Fab aux éditions Pocket Jeunesse. Pourquoi je m'en sépare? Parce qu'en fait j'ai les 2 premiers tomes en grand format donc je vais continuer dans les grands formats qui sont publiés aux éditions Lumen. J'avais adoré le 1er tome à l'époque. Je sais que certains sont plutôt mitigés sur la saga mais moi j'avais vraiment adoré le 1er tome. Je l'ai lu dans mes tout débuts de lectrice honnêtement donc ça commence à faire, je me souviens pas de tout. Et ce système de magie et de monde qui se retrouve grâce à une ville, soit Londres, et vous avez des mondes dépourvus de magie où la magie a tout détruit, où la magie est recherchée, enfin vraiment c'est très très différent. Et j'avais, je sais pas, ça m'avait marqué mine de rien donc bon. Je souhaite encore la garder, la conserver et peut-être la poursuivre à un moment donné mais pas en version poche. Celui-ci c'est les éditions Pocket Jeunesse qui nous l'avaient fait parvenir en mode c'est le coup de cœur de la team etc. Mais moi je vous avoue qu'il ne m'intrigue pas plus que ça au final. Il s'agit de L'Armée d'écume de Stephen Mishaka. On est sur un roman Spence au 19e avec un côté naufrage etc. Franchement ça pourrait le faire mais je sais que je ne le lis pas, je ne vais pas vers lui, ça m'arrive jamais d'avoir envie de le lire. Et mine de rien je pense qu'on se connaît aussi en tant que lecteur, on sait ce qui peut nous plaire, on sait si oui ou non à un moment donné on va être intrigué par ce type de roman et comme ce n'est pas le cas bah j'ai un petit peu ma réponse. Et pour terminer je vous montre que le tome 4 mais il y a tous les tomes. Je ne commencerai pas les sagas des loups du millénaire de Sapir à Englard aux éditions Hugo Roman collection Roman Tessie. J'ai lu beaucoup de retours à son propos et en fait c'est vraiment une saga où les choses n'avancent très peu et c'est très concentré sur la romance et la tension sexuelle. Et si vous me connaissez c'est des choses qui ne me gênent absolument pas. Vraiment j'ai aucun problème avec ce genre de choses. Mais je sais pas, celui-ci vraiment je fais un blocage. Je l'ai depuis très longtemps mais je fais un blocage sur la saga, je ne la lis pas donc on libère un petit peu de place. Bon et bien je pense que ça fait déjà pas mal de livres que je vous ai montré dans cette
cette vidéo. Très clairement vous pouvez pas voir mais il y a encore tellement tas partout, genre il y a les carnets de cerises que j'ai décidé d'enlever, genre les carnets de cerises. J'ai trouvé le tome 1 sympa mais je sais pas, j'avais pas été transcendée à l'époque et du coup j'en avais fait une chronique sur Instagram où j'avais expliqué que voilà c'était mignon, c'était sympa mais finalement c'était pas ce que je souhaitais. C'était pas assez percutant pour moi en tant que lectrice et j'avais reçu un commentaire de l'autrice à l'époque qui n'était pas des plus enthousiasmes, chose que je peux comprendre parce que c'était dans mes débuts et que je taguais les auteurs même sur des chroniques négatives et elle a eu envie de défendre un petit peu son travail, chose qui est complètement légitime. Mais ça m'avait un peu secoué parce que bah du coup elle est pas forcément que le dos de la cuillère et bref. Donc j'ai pas forcément envie de retenter l'expérience donc je vais me séparer des carnets de cerises. Bon là ce coup-ci c'est vraiment un dernier pour la route hein, parce que sinon on n'est pas prêt de s'arrêter et il est tard, il va falloir que je mange et que je fasse ma valise parce que demain je pars et je me lève très tôt. Bref ça on s'en fout, c'est ma vie perso. J'ai enlevé la duologie, le tome 1 c'est Killing November, donc là vous avez Hunting November de Adriana Matter aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais adoré le tome 1, vraiment, j'ai été complètement happée par l'histoire du tome 1. Mais pour autant, je vous assure que même là, si j'ai le tome 2 dans les mains, j'ai pas envie de le lire. Je sais pas pourquoi, des fois il n'y a pas d'explication, je pense, à donner. Ou alors elle sera complètement tarabiscotée parce que je n'arrive pas à poser des mots dessus. Le fait est que même si j'ai adoré le premier tome, je ne lirai pas la suite et je ne relirai pas le premier tome, du coup bah je m'en suis séparée. Bref, ce coup-ci, c'est stop. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que souvent vous me dites ah tu peux faire un book and haul etc. et je le fais jamais parce que mes tris sont toujours gargantuesques. Donc j'ai essayé un petit peu cette fois-ci mais croyez-moi que ça c'est vraiment les prémices du tri qui se trouvent derrière moi. Tout comme j'ai trouvé d'autres livres qui étaient soit vraiment pas chers, soit c'était des offres avec des livres gratuits et moi je m'étais pris ceux qui m'intéressaient d'occasion. Il n'y avait pas d'autres qui m'intéressaient mais je me suis dit que ça aurait pu vous plaire. Vous voyez par exemple j'ai encore ceux-là qui sont pour vous. Vous avez un Anita Higgins avec Toxic Elle, vous avez Emma Green avec la trilogie de Boy on Fire donc j'ai adoré les premiers tomes vraiment. Et vous avez l'intégrale numéro 2 qui contient les tomes 3 et 4 de la chronique des Bridgerton. Donc vous voyez il y a vraiment de tout et il y en aura pour tout le monde je l'espère parce que souvent j'ai des personnes très frustrées. J'ai même eu des personnes des fois qui ont été presque agressives parce qu'elles n'ont pas eu ce qu'elles voulaient. Et Vinted ça fonctionne comme ça, on peut pas réserver, c'est pas parce qu'on fait un lot que les choses nous sont réservées malheureusement. Bref, cette petite vidéo de rentrée vous aura peut-être donné envie vous-même de trier vos bibliothèques, d'essayer d'épurer un petit peu la chose pour mieux la remplir, n'est-ce pas? En tout cas j'étais ravie de pouvoir vous proposer ce contenu en espérant qu'il vous aura plu. Je remercie chaleureusement du coup la marque Evenco d'avoir collaboré une énième fois avec moi et n'hésitez pas à regarder en barre d'informations vraiment pour utiliser le code promotionnel qui sera cumulable encore avec les moins 60% du site. Moins 60% plus moins 30%, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous. Bye!